Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Gajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la contraction de texte avec des leçons illustratives d'appui. Nous venons de finir avec les connecteurs logiques. Et à présent, nous allons voir le champ lexical. Puisque nous avons dit, pour pouvoir réussir la contraction de texte, il faut se servir de connecteurs logiques, il faut les connaître, et les champs lexicaux. C'est-à-dire les champs lexicaux. On appelle champ lexical, c'est un ensemble de mots et expressions qui tournent autour du même thème. Voilà, c'est ça la question. Et comment vous devez comprendre? Et les champs lexicaux vous permettent donc de pouvoir cerner le thème, l'idée du texte. Quand on dit que le texte ici parle de la médecine, c'est pas parce qu'on voit un jour seulement apparaître un mot où on dit que c'est la médecine. Non, c'est à partir d'un certain nombre de mots qu'on recense. Par exemple, quand on parle, le texte parle de l'hôpital. Vous voyez hôpital, vous voyez médecin, vous voyez bistouri, vous voyez patient. Voilà, tout ça. Vous voyez des termes comme ça, patient. Vous voyez diagnostic, vous voyez malade. Vous dites que voilà, ça, nous sommes dans ce qu'on appelle le champ lexical de la médecine. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Champ lexical de la médecine. C'est comme ça qu'on dit. Quand vous voyez, vous allez parler, par exemple, champ lexical de la nature, vous avez dit que le texte parle de la nature. Peut-être quand vous entendez, vous voyez qu'elle parle montagne, vallée, fleuve, plaine, rivière. Voilà, c'est ce que vous ferez nécessaire. Pour parler, par exemple, du sport, vous allez voir un certain nombre de termes qui renvoient ça à entraînement, performance, record, stade, piscine, voilà, ainsi de suite. C'est ce qui vous permet de le faire. Vous devez aussi parler aussi des champs lexicaux de la citoyenneté, que lorsque vous voyez des mots comme civisme, civilité, respect de la vie privée, respect de la liberté des autres, la politesse, nous avons le patriotisme. Voilà, c'est ces termes-là qui expriment que voilà, nous sommes effectivement dans ce qu'on appelle le champ lexical. Donc, ce qui vous permet de trouver le thème. Par exemple, on peut parler le texte parle de l'éducation ou de l'école. Mais il faut des thèmes qui renvoient à ça. Par exemple, quand on parle de l'école, vous allez voir tableau noir, élève, enseignant. Voilà, ceci de vous dites que c'est l'éducation, l'enseignant, l'école. Voilà, c'est à partir de ce moment qu'on trouve. Voilà ce qu'on entend par champ lexical. Mais vous devez voir l'autre aspect, qu'on parle des termes génériques. C'est important de vous amener à comprendre un peu les termes génériques qui aident aussi dans la contraction du texte. On appelle terme générique, c'est un mot général qui représente toute une catégorie de mots. Terme général qui représente toute une catégorie de mots. C'est-à-dire, on peut parler de fleurs. Mais à l'intérieur de fleurs, nous avons beaucoup plus. On a rose, on a les tulipes, on a jonquille, on a muguet, on a tout ça. On peut parler de mammifères. Mais le terme mammifère ici est générique pour toutes les espèces animales allaitant leurs petits. Donc, dans mammifères, on a homme. On a singe, on a vache, on a cheval, on a souris, on a baleine. Et donc voilà, quand vous voyez ces termes-là, homme, singe, tout ça, vous dites, il s'agit de mammifères. Et là, vous essayez déjà de recadrer. Vous avez trouvé un terme petit qui déjà représente tout. Par exemple, quand on dit homme, femme, vieillard, enfant, on dit personne. Et dans la contraction de sexe comme ça, ce que vous dites, c'est la personne. Ou soit, quand on cite, pour vous les élèves, on dit cahier, bic, crayon. C'est le matériel didactique scolaire, c'est les fournitures scolaires. Donc vous prenez là et vous le résumez. C'est comme ça qu'on essaie quand même de faire le résumé, la synthétisation de ce que vous avez comme idée à développer. C'est ça la question. Et quand on parle de l'animal, animal c'est ce vaste nom. On peut dire cheval, mouton, lièvre, lion, buffle. On dit animal. Quand vous allez parler de reptiles, quand on parle de serpents, margouillat, tortue, dinosaure, crocodile, lézard, varan. Bon, il y a des choses qui rampent là. Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, quand on dit homme, oiseau, animal, félin, reptile, peuvent être englobés sous le terme générique d'être vivant. C'est tout ce qui vivent. Donc, voilà, chers élèves, les éléments qui nous aideront donc à pouvoir bien parvenir donc à restituer l'idée d'un auteur. Et donc, ce n'est pas exhaustif ce que nous avons donné, mais ça peut vous éclairer un peu pour pouvoir continuer dans vos recherches, donc à pouvoir le faire. Merci à vous de votre bien aimable attention. Faites-en bon usage. Merci beaucoup.